Bonjour à tous, donc on est de retour sur le stand Jeux vidéo Made in France. Je suis avec Fabrice, du coup de Black Sheep Studio. Comment ça va Fabrice? Bonjour. Du coup là on va présenter son jeu qui est Megalopolis. Comment ça se passe jusqu'à maintenant ce salon? Ah, ça se passe très bien, les gens s'amusent, ils comprennent le jeu. C'est la première fois qu'on montre le jeu, c'est Ouais. la première version jouable. Donc il y avait beaucoup de pression pour nous pour voir si les joueurs comprenaient bien ce qui se passe et comprenaient toutes les mécaniques. Et du coup tu as un bon retour jusqu'à présent? Pour l'instant, oui, ça se passe vraiment bien. Pour une version qui est quand même pas encore très avancée, puisque donc on est dessus depuis quelques mois seulement. Mais déjà, ça se passe vraiment très bien, oui. Ok, d'accord. Du coup parle-nous un peu du gameplay de ton jeu qui est assez atypique si j'ai bien cru comprendre. Oui, et oui, parce que c'est un jeu politique en fait, c'est un jeu de stratégie D'accord. basé sur la politique. Donc le principe, c'est très simple. L'idée, c'est que c'est les élections américaines de 2016 Ouais. et les règles ont été modifiées, tout le monde peut se présenter. Ok. Donc Barack Obama se représente, tant qu'à faire. Oui, bah oui. Un Il troisième pourrait y mandat. avoir aussi François Hollande, Kim Jong-un, Poutine, n'importe qui se Ah, présenter. donc n'importe quel dictateur peut venir être... Absolument, tout le monde peut se d'accord, présenter, ok. la reine d'Angleterre, n'importe qui. Donc ça c'est le pitch général. Après le gameplay il est très simple, c'est de la conquête et du contrôle de territoire, Ok. contrôle de zone. C'est-à-dire C'est-à-dire que là on voit sur les écrans en fait la carte est divisée en petits quartiers Ouais. et l'idée c'est de conquérir et de contrôler chaque quartier. Et chaque quartier va apporter des voix pour l'élection. Et de l'argent je suppose aussi. Et du de l'argent aussi, je vais y venir. Alors d'abord les voix, parce que le but c'est quand même Oui, d'être oui, élu, oui, c'est quand même et d'être donc élu. la majorité des voix. Donc il faut avoir la majorité des quartiers de chaque carte en fait. Mais chaque quartier apporte aussi de l'argent, effectivement. Donc l'idée c'est que quand on contrôle un quartier, il amasse de l'argent, on repasse ensuite régulièrement, on vide la caisse, coup. Très bien. officiellement, Oui, d'accord. et puis on utilise cet argent-là pour conquérir d'autres quartiers plus rapidement ou pour lancer des actions spéciales. Et comme le jeu est complètement décalé et caricatural sur la conquête politique, les actions qui peuvent être jouées sont complètement imaginaires, ça ne se passe pas du tout dans le monde réel. Par exemple, des mises en examen, des scandales, des D'accord. manifestations, des choses comme ça, quoi. C'est complètement imaginaire. Ces choses, on a essayé de trouver comme ça des choses. Imaginaire, on va dire que c'est imaginaire. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, par exemple, l'une des actions du jeu, ça peut être, voilà, je débarque dans un quartier ennemi, je Ouais. déclenche une manifestation, les gens mettent le feu, etc. Et puis le quartier redevient neutre et je peux le conquérir beaucoup plus rapidement, par exemple. Ok, d'accord, je vois le truc. Ou une autre façon de faire, c'est je suis dans un quartier neutre que je veux acquérir à ma cause. Je vais distribuer plein de billets comme ça à le voler pour que les gens finissent par voter pour moi. Là aussi, c'est complètement imaginaire. Hein, c'est des choses. Oui, bien sûr, ça n'arrive arrivera pas dans la vraie le vie, monde. c'est Non, pas pas du vrai. tout. Non, Voilà, non, non, pas Voilà, du c'est un tout. jeu complètement satirique, décalé sur une conquête politique. Et qui même on le situe- voit au niveau des graphismes, c'est complètement. C'est Oui, des tout à fait. caricatures Tout à fait. pure et Oui, ça supporte le principe de départ du jeu, bien sûr. dure. D'accord, ok, très bien. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est un jeu de stratégie. Et on a combien de temps avant de gagner toutes ces élections? Je veux dire, est-ce que la map est grande à quel point? Parce que Alors, tu me dis qu'il faut conquérir En justement fait, tous les électeurs, en mais fait, on a combien de temps? la version qu'on va sortir donc en début janvier, D'accord. Donc on est bien d'accord, c'est une exclue justement pour ce salon. Vous Tout à le fait, présentez pour la oui, première oui. fois. D'accord, ok. la version qu'on va sortir début janvier, la première version, ce sera sur les élections américaines, évidemment. Oui. Donc ils vont commencer, enfin les primaires vont commencer début février. Donc la V1, la partie solo, la campagne, ça va être toutes les élections américaines, les primaires jusqu'à l'élection de fin novembre, enfin début D'accord. novembre plutôt. Et avec un mode multijoueur. Et petit à petit, on va aussi enrichir le jeu avec d'autres campagnes, d'autres pays, voire d'autres modes de jeu complets en fait. D'accord, ok, très bien. Et donc ce qu'on montre là aujourd'hui, c'est des maps de tutoriel, donc c'est des maps qui sont très courtes. Le jeu lui-même est très rapide à prendre en main. Tous les gens qui ont testé, ils ont compris Ce en que moins je veux dire, le en moins de gameplay, 2 c'est minutes. plus pour les casus, pour les hardcore gamers, ça se passe comment? Alors, je pense que ça peut intéresser l'hardcore, mais c'est vrai qu'on vise plutôt des joueurs traditionnels, on va dire, D'accord, ok. qui ont envie de s'amuser comme ça dans une mission standard de 10-15 minutes, et puis de revenir de temps à autre quand ils ont envie d'y jouer. D'accord. Après, il y a une profondeur de jeu, si on veut vraiment maîtriser tous les principes du gameplay, qui va intéresser l'hardcore gamer. Maintenant, c'est très très simple à prendre en main en fait. On joue uniquement avec la souris, avec un bouton gauche, et voilà, on peut gagner le jeu, on peut jouer entièrement au jeu comme ça. Mais si on veut vraiment aller dans le fond du jeu et utiliser tous les bonus, toutes les actions, effectivement, on peut vraiment aller dans beaucoup plus de profondeur. Du coup, tu me parles de quartier ennemi, de vote qu'il faut conquérir. Ça se passe comment? On est toujours devant un IA ou il y a quand même un mode online et on peut jouer avec ses potes ou même massivement en ligne? Alors là, ce qu'on montre là, donc c'est des maps de tutoriel, donc c'est des maps très courtes contre des IA. Et on aura aussi effectivement un mode multijoueur à la sortie qui va être vraiment un mode un peu bénil. Le principe quand on est à plusieurs, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on conquiert des quartiers et puis on se court les uns derrière les autres pour essayer de choper les quartiers des autres et de D'accord. garder les siens le plus vite possible, le plus longtemps possible en fait. Ok, d'accord. C'est le Mais du principe. coup, je suppose qu'il y a un timer. Et est-ce qu'il y a une limite de joueurs qui est prévue ou pas encore? Alors pour l'instant, on est sur 4 joueurs, que ce soit des joueurs humains ou des joueurs IA. D'accord, ok. Puis on verra après si on pousse ça un peu plus loin, mais déjà ça permet d'avoir beaucoup de gameplay déjà. Bien sûr, j'entends. Est-ce qu'il y a un story mode, justement? Est-ce Pardon qu'il y a un story mode? Parce que là, on parle Oui, d'un tout à fait. online, mais En fait, c'est un jeu qui est décalé, qui est caricatural, mais on a quand même aussi un aspect un peu didactique, bien sûr. dans le sens où la campagne américaine qu'on va rejouer, c'est vraiment
la façon dont ça va être structuré. C'est-à-dire que, en fait, on va devoir déjà, dans les primaires, être le candidat choisi de son parti. D'accord. Et donc, il faut on va... déjà gagner les primaires. Exactement. Il faut déjà gagner les primaires avant de pouvoir se présenter. Bien sûr, oui, c'est ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va jouer État américain par État, État par État. Chaque État va avoir des spécificités, une façon de jouer un gameplay un peu différent. D'accord. Et il faut arriver à être représenté son parti à la fin de cette première phase de jeu. La deuxième phase de jeu, les élections générales, donc on est face à un adversaire, quelqu'un d'imaginaire qui se présente aux élections comme Donald Trump, par exemple. Oui, Et, imaginaire, évidemment. Et puis donc là, par contre, c'est l'élection générale, donc on a la carte des États-Unis, il faut arriver à gérer la carte de façon globale pour être le candidat en tête à la soirée des élections, en fait. Et du coup, tu me parles des élections américaines. Moi, il y a un truc que je trouve très présent dans les élections américaines, c'est les débats télévisés. Oui. Est-ce qu'il y a un élément de gameplay autour de ça ou Non, nous, le but du jeu, c'est vraiment de simplifier tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les instituts de sondage, il n'y a pas les débats, il n'y a pas tout ça. C'est vraiment... du contrôle de quartier, c'est la stratégie de quartier. Ça, c'est la partie stratégique. Et la gestion de ressources, voilà. Au final. Exactement, c'est ça. En fait, chaque mission est indépendante, si ce n'est que dans la partie campagne, en fonction de son taux de réussite, on va avoir plus ou moins de facilité à continuer. Bien sûr. Il y aura un niveau de difficulté différent selon le candidat qu'on va jouer, un gameplay différent un petit peu aussi selon le candidat. Mais le principe de base est très très simple, c'est vraiment conquérir la carte le plus vite possible. Et le cœur du gameplay, c'est comment être le plus efficace à chaque instant, en fait. Où est-ce que je dois être à l'instant T, à chaque instant, pour être le plus efficace? Est-ce que je dois défendre mes quartiers? Est-ce que je dois attaquer un ennemi? Est-ce que je dois mettre un ennemi particulier en difficulté? Est-ce que je dois plutôt attaquer des quartiers neutres? Comment je dépense mon argent? Est-ce que j'économise ou pas? D'accord, je vois. Voilà. Donc c'est vraiment toute une série de choix très rapides. Chaque partie fait 10-15 minutes. Ah oui, maximum. quand même, c'est plutôt rapide au final. Ah oui, c'est vraiment un gameplay très rapide. Oui, c'est beaucoup plus long au final. Non, chaque mission, la mission de tutoriel font 5 minutes à peu près. D'accord. Mais une mission standard, oui, elle veut faire 10-15 minutes. Donc c'est très rapide. Et à chaque fois, il faut vraiment réfléchir à la fois dans l'aspect tactique, micro, comment est-ce que je dois être efficace dans un quartier pour le conquérir. Et dans l'aspect un peu plus large, comment je m'organise pour gagner la carte en fait. D'accord. Et du coup, moi j'ai une question parce qu'on parlait de Barack Obama, de Kim Jong-un et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une des caractéristiques vis-à-vis des personnages ou C'est ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que chaque mission, mais aussi chaque personnage, va avoir un gameplay un peu différent. C'est-à-dire que Barack Obama, par exemple, il va avoir des actions spéciales qui lui permettent d'avoir un charisme décuplé. Donc il va avoir beaucoup plus de facilité, par exemple, à conquérir plusieurs quartiers d'un coup. Mais voilà, c'est son pouvoir spécial, on va dire. D'accord. Alors qu'on va rajouter un personnage, donc là aussi imaginaire comme Bernie Sanders, Oui. qui va avoir beaucoup de facilité à conquérir les quartiers pauvres. Mais par contre, dans les quartiers riches, il va se faire jeter des tomates, par exemple. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, il doit avoir une façon de jouer un peu adaptée en fonction de la situation de la carte. Donc, un gameplay assez riche au final. Ah oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que dans le jeu, par exemple, on n'en a pas parlé, et donc il y a 5 types de classes sociales, et en fonction de son personnage, on va avoir une facilité plus ou moins grande à les convertir, en fait. C'est-à-dire, oui, comme tu es en train de parler de quartier riche, quartier pauvre, Oui, et 5 catégories sociales. c'est ça, c'est là, si je vous montre, je ne sais pas si on peut suivre, oui. Là, je suis dans un quartier riche, par exemple, c'est que des golfeurs. D'accord, ok, très bien. Donc moi, comme je suis, en l'occurrence, le personnage Barack Obama, donc il a une classe moyenne, donc il a un petit peu de difficulté pour les conquérir. Par contre, s'il va chez des enseignants, À ce moment-là, son il charisme va se grandir. met au milieu, et les enseignants, ils viennent eux-mêmes le voir, en fait. Donc ils sont non seulement convertis plus vite, mais en plus, ils se déplacent eux-mêmes pour aller le voir. Donc il n'y a rien à faire, quasiment. Là, D'accord. c'est vraiment la situation la plus facile. Par contre, si je vais jouer un autre personnage, ce sera beaucoup plus compliqué pour les Ces faire venir. quartiers-là, justement. Donc voilà, il y a des quartiers, il y a des balayeurs, il y a des employés de bureau, des ouvriers, etc. Et en fait, en fonction de son personnage, on va essayer de voir quel est le plus efficace pour convertir chaque quartier. Et après, donc ça, c'est une version qui est encore assez peu avancée, donc il manque beaucoup de FX et beaucoup de feedback. D'accord, très Mais le bien. principe, c'est que, par exemple, là, ce que j'ai fait, j'ai rassemblé les citoyens jusqu'à moi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va leur balancer plein de billets pour les faire venir et après les convertir à sa cause. Et là, du coup, je vois les petites actions. Je vois vol, mise en examen. Oui. C'est-à-dire que là, par exemple, remédiatique, donc ça va me permettre d'avoir une zone d'efficacité beaucoup plus grande. D'accord. Mise en examen, ça va mettre quelqu'un en prison pendant quelques tours, pendant 20-30 secondes. Imaginaire, évidemment, tout ça. Ah oui, bien sûr, non, ça n'existe pas. Et puis vol, tout simplement, je vais pouvoir aller dans les quartiers ennemis que je ne contrôle pas et piquer la caisse, en fait. C'est pratique, ça, au final. C'est pratique, oui, c'est ça. D'accord, ok. Mais du coup, là, tu me dis qu'il manque encore pas mal de trucs. Ça fait combien de temps que vous développez ce jeu? Alors, on a commencé vraiment à travailler dessus en avril, donc ça fait à peu près 5-6 mois. Ok. Donc c'est quand même assez court. Et là, Bien c'est sûr, la première évidemment. version jouable qu'on montre avec un aspect visuel
assez professionnel, même s'il y a encore du travail. Est-ce que vous êtes une grosse équipe? Ça se passe comment? À l'échelle du studio, oui, en fait, Black Sheep, donc on est une quinzaine de personnes et on est une dizaine sur le projet, donc c'est quand même pas mal. Bien sûr. Et on veut sortir le jeu en janvier, donc d'ici 3 mois. C'est quand même un timing assez serré. C'est très serré, oui, c'est très serré. Il n'y a pas du tout de stress, on est tout à fait à l'aise. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de pression. C'est imaginaire tout ça. En cas de problème, on demandera probablement aux États-Unis de décaler un petit peu leurs élections pour qu'on ait plus de temps. Bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, mais ils seront d'accord, je pense. Oui, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, est-ce que vous prévoyez peut-être d'autres opus sous d'autres gameplays ou pour l'instant vous êtes complètement focus sur Megalopolis? Alors, sur la V1, donc ce sera les élections américaines. Mhm. Je pense qu'on fera des updates comme on va sortir sur Steam. On fera des DLC au final? Des DLC avec d'autres élections. Au hasard, par exemple, en 2017. Ce qui Au peut se hasard, passer évidemment. en France ou ailleurs. Les élections en Russie d'ailleurs aussi. Ça va être Très bien. amusant. Oui, mais des Et, élections, pardon, c'est imaginaire ça aussi. non? Oui, c'est ça. C'est des élections où on peut gagner à 140%, des choses comme ça. Voilà. Et puis après, l'idée, c'est effectivement qu'on fera des déclinaisons dans des univers plus imaginaires, dans des modes de jeu où, par exemple, on est un virus, on doit se propager dans une ville et puis essayer de ne pas être écrasé par les médecins et autres. D'accord, Voilà, je c'est vois. des idées, mais qui viendront un peu plus tard, en fait. Dans un premier temps, on Bien va se sûr. concentrer Oui, sur je pense que vous avez sur déjà un ce bon jeu. matériau de base à Ah oui, développer tout à fait, oui. et si vous suivez bien les événements, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Absolument. D'accord, ok. Et niveau graphisme, parce que je vois c'est quasiment, enfin, j'ai bien compris qu'il manquait pas mal d'affixes, mais Oui. on dirait c'est vraiment du dessin animé au final. C'est de la Oui, c'est caricature ça, oui. qui a été. Ah oui, c'est de la caricature. En fait, on est parti sur des caricatures papier, sur des petits personnages comme ça, là, comme celui-là. D'accord, je vois. Oui, imaginaire évidemment. Voilà. Et, Jean-Nicolas Sarkozy, c'est lui. et puis, on les reproduit en 3D et petit à petit, on va les intégrer les uns après les autres. D'accord, ok. Bon, écoute, merci Fabrice de nous avoir présenté Merci. ton jeu. Je vous dis du coup à très vite pour regarder Megalopolis et pour Black Sheep Studio. N'oubliez pas, ils ont besoin de vous.